Au tout début de l'histoire de l'homme était le péché originel, celui qui éloigna Adam et Ève et leur descendance de Dieu. Ce péché originel attira sur le couple insoumis et sa descendance la sentence divine prononcée à l'occasion. Ainsi, par le péché, la mort est entrée dans le monde et tous les maux qui minent l'existence de l'être humain. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le salut que Dieu accorde à la création. La notion du salut revêt un double sens. Un premier a connotation purement profane et un deuxième profondément religieux et ancré dans la foi chrétienne. Du point de vue spirituel, le salut dans la Bible, c'est la délivrance du péché. Vous allez par exemple dans le livre de Romains chapitre 7, et vous voyez comment l'apôtre Paul lui-même a défini le pouvoir que le péché avait sur lui, que le bien même qu'il voulait faire, il ne pouvait pas le faire, et c'est le mal qui le domine. Donc, tout homme naturel a cette influence du péché sur lui. C'est une puissance que seul, à travers Jésus-Christ, l'homme peut renverser. Voilà ce que veut dire le salut. Le salut, c'est la libération. Donc, si nous parlons du salut, nous parlons de la délivrance, c'est-à-dire d'être délivré du péché, de la maladie, des malédictions, des envoûtements, d'être délivré, disons, de tous les effets de l'ancienne alliance. Et là, quand je parle de l'ancienne alliance, je vais parler de l'alliance dans laquelle nous vivons avant notre rencontre avec Jésus-Christ. Et si je parle de ces alliances, je parle de ces pratiques dont nous sommes donnés très bien avant notre connaissance ou notre rencontre avec Jésus. Le mot grec qui est traduit par souverain dans ce verset 21 de Matthieu 1 vient du mot grec sozo qui signifie délivré de quelque chose et de ses conséquences. Pour expier le péché, il fallait verser du sang, un sang pur. Ce qui se traduit forcément par la mort, mais pas n'importe laquelle, ni de n'importe qui. Il fallait une mort à la mesure de l'offense à Dieu. Il fallait un agneau parfait, sans défaut. Le sang d'un animal ne peut pas laver le péché. Et le sang du Christ est un sang, le sang de l'agneau qui n'a jamais connu le péché. Et ce n'est que par ce médium que Dieu pouvait sauver l'homme. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique sur la terre mourir pour les hommes. Christ a pris la place donc du coupable. C'est comme si quelqu'un a commis un crime et le juge au tribunal l'a condamné et quelqu'un accepte de prendre sur lui les conséquences. La suite, c'est qu'on libère le premier coupable. C'est ce que Christ a fait. Il est mort à notre place. Et maintenant, l'invite ici, c'est que les hommes sont appelés à croire à cette œuvre que Christ a fait pour eux. La sentence de la mort est enlevée.
Le chrétien est réconcilié avec Dieu et le chrétien a une espérance. Il s'endort dans l'espérance de la résurrection de son corps. Dieu a posé des principes. Et l'un des principes dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. En ce qui concerne les relations de Dieu avec les hommes. Comme les enfants participent à la chair et le sang, c'est-à-dire que les êtres deviennent humains et vivent, naissent et vivent dans ce monde, Christ a aussi pris sur lui le corps et le sang, la chair humaine, est devenu être humain. Pourquoi? Afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, durant leur vie, vivent dans l'esclavage à cause de la crainte de la mort. Si tu vois aujourd'hui, les gens courent par-ci par-là, ils rentrent dans les sectes, et ils sont dans des pratiques occultes, et comment je vendant leurs âmes, toutes sortes de pratiques. C'est à cause de la mort. Même celui qui vole, celui qui détourne, ceux qui commettent tous ces... C'est l'instinct de survie, d'immortalité que les hommes cherchent toujours à... Ce vide qu'ils cherchent toujours à combler. Donc, c'est la crainte de la mort qui tient les hommes en esclavage aujourd'hui. Ce sens veut dire encore quoi pour le croyant, le racheté? Si la mort du Christ place le racheté dans une position donnée, et sa résurrection dans une position de salut donnée, le racheté a, durant tout le reste de sa vie, a mené aussi une vie de mort, c'est une vie de croix. C'est ça le véritable, l'autre sens qu'on peut donner à la mort du Christ. C'est-à-dire, il meurt chaque jour, chaque instant, chaque seconde pièce à lui-même. Dieu pouvait trouver d'autres moyens. Tu sais, la justice de Dieu, c'est elle qui est, c'est-à-dire interpellée ici maintenant. Parce que Dieu a dit dans sa parole que, disons, le pécheur mourra sûrement. Et puisqu'il a dit que le pécheur mourra sûrement, alors il faut que le pécheur meure. Bon, pour cette raison, pour Dieu maintenant de se justifier et justifier sa justice, il a besoin réellement d'envoyer son Fils parce que tous sont péchés. Il n'y a personne pour sauver l'humanité, même pas la créature. Donc, seul le sang humain peut être racheté par le sang humain. Donc, c'est pour cette raison, pour racheter l'homme, Dieu a décidé lui-même de venir sur la terre en homme, que nous appelons Jésus-Christ, et pour payer le prix de nos péchés, et pour prendre notre mort, et pour mourir à notre place. Donc, c'est ça qui satisfait la justice même de Dieu. C'est ça qui fait que Dieu même est juste. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible a dit que le salut n'est en aucun homme et que c'est le nom qui a été donné, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu réellement sauver les hommes, parce que nous étions tous des pécheurs et Jésus-Christ est venu, Dieu sur terre, pour venir mourir à la place de nos péchés. Donc c'est celui-là qui a payé le prix de nos péchés. C'est pour cela que le salut n'est qu'en lui seul, le seul sauveur, celui qui est venu mourir pour l'humanité. Aucun homme ne pouvait jouer ce rôle. Il a fallu que Dieu envoya son Fils, qui n'est que lui-même, et qui s'est fait homme, et qui est connu comme le Fils unique du Père, et qui vient dans ce monde, et parce que pour pouvoir sauver l'homme, Dieu devait d'abord punir le péché parce qu'il est juste. Il est juste. La Bible dit dans Exode, je crois, le chapitre 34, le verset 4, que Dieu, il ne tient pas le coupable pour innocent. He came from God
En venant mourir, Jésus-Christ est mort à notre place. Le jugement, la punition, la sentence que nous devions encourir de fait de notre péché, Jésus-Christ est venu prendre cela à notre place. Et c'est là le sens, n'est-ce pas, de cette disposition providentielle que Dieu a faite en envoyant son Fils mourir sur la croix. Il croit d'abord en la personne de Jésus, ses œuvres, sa mort et sa résurrection. Et il croit surtout c'est-à-dire à sa mort sur la croix. Donc, s'il dit qu'il croit en Jésus, c'est qu'il croit aux œuvres que Jésus a accomplies. Et il a confiance en ces choses, comme quoi c'est Jésus qui a fait ces choses à sa place. Donnons un exemple par rapport à sa mort. La Bible a dit que Jésus est mort à notre place, et c'est vrai, Jésus est mort à notre place. Bon, il faut que l'individu croit que Jésus est mort à sa place, et que non seulement ça, Jésus est ressuscité, et qu'il sera ressuscité lui aussi un jour. Jésus est mort à sa place. S'il croit en cela, il ne doit plus avoir peur à la mort. Et en réalité, Jésus est mort à sa place. Et maintenant, s'il croit que Jésus est ressuscité, il doit croire qu'un jour lui-même il sera ressuscité. S'il a cette assurance, cette confiance, alors il doit marcher comme quelqu'un qui est vraiment délivré et approprier le salut. Croire que Christ est mort pour pécher. J'étais pécheur, je suis mort, j'étais mort, je suis dans, dans les péchés, condamné à mort par les péchés et destiné à la ruine éternelle. Christ est venu, il a versé son sang, il m'a racheté, je l'accepte par la foi. Mais dans cet élan, si je sais que c'est les péchés qui ont fait mourir Christ, mon premier élan, c'est de fuir le péché. Donc de confesser à Dieu, à lui, de façon solennelle et vraiment claire et déterminée, les choses que nous avions commises et qui luttent contre notre aide, qui nous mettent mal à l'aise intérieurement. De lui confesser ça et de lui dire de pardonne-moi, Seigneur Jésus. Maintenant, accepte-moi dans ton royaume. Le chrétien meurt, est enterré par les eaux du baptême pour mener maintenant une vie de ressuscité, une nouvelle vie. Donc, la résurrection dit aux chrétiens là aussi que si le vieil homme a été crucifié et enterré par les eaux du baptême, le nouvel homme qui est construit en lui par la puissance, la présence du Saint-Esprit, doit mener une vie nouvelle. La nouveauté de vie, la Bible dit. Et c'est ça la vie de ressuscité. Une vie de ressuscité parce que c'est une vie passée en communion avec le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une vie passée hors du Saint-Esprit. Jésus dira ailleurs, hors de moi vous ne pouvez rien faire. Donc c'est en communion avec l'Esprit Saint que cette vie est menée. L'homme doit croire à cette œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. C'est simple. Il suffit de croire à du fait que Jésus est venu d'abord. Tu crois qu'il est venu sur cette terre, d'accord, miraculeusement. Alors, non seulement il est venu, mais il a partagé la vie de Dieu avec les êtres humains. Il a vécu en notre sein pour nous montrer comment vivre comme un enfant de Dieu. Tu dois croire en tout cela et maintenant croire en sa mort. Et croire aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et là, quand tu crois, la Bible a dit dans Romains, chapitre 10, du verset 9, verset 10, que si tu crois du fond de ton cœur et que tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Que c'est à travers cette mort-là que Dieu a ouvert la brèche à tout homme pour être sauvé. Deuxièmement, en acceptant ça, il doit pouvoir s'approprier ça pour dire que c'est à cause de lui personnellement que Dieu a envoyé le Christ mourir sur la croix. Et enfin, une fois qu'il a fait ça, il doit accepter, il doit se repentir, disons, de ses péchés et maintenant s'en détourner carrément. Et croire que c'est à travers seulement le Christ que Dieu peut se sauver,
peut le sauver et il confesse là et il confesse que maintenant il est prêt à suivre Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un se répand véritablement, cette repentance doit comporter la tristesse. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 7, versets 9 à 10, « Je me réjouis à cette heure, disait l'apôtre, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Donc, la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Et c'est un élément important. Aujourd'hui, quand nous parlons de repentance, lorsque quelqu'un dit « je reconnais que je suis pécheur, je dis mon péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela », c'est à tort considéré facilement comme étant de la repentance. La vraie repentance devrait affecter l'émotion de celui qui l'expérimente. Il faut que celui qui se repent éprouve de la tristesse pour ce qu'il a fait, pour le fait qu'il a violé la sainteté de Dieu. Plusieurs disent, avouent simplement leur faiblesse face au péché, leur incapacité face au péché. Il doit y avoir une certaine volonté, une détermination à arrêter de pécher, à dire je tourne le dos à mon péché, je renonce au péché. Donc il faut ces trois éléments pour que la repentance soit réelle. Et cette repentance aura pour fruit la réparation, pourquoi pas, des torts faits à d'autres. Lorsque celui qui se repent se souvient de son péché, il doit avoir peur parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Plusieurs pêchent et cela ne leur dit pas grand-chose. Si quelqu'un a rencontré Christ, il vit dans l'adultère, il vit dans la corruption, le vol, il vit dans la fornication et il vit dans l'alcoolisme ou les choses semblables, les choses sales, la haine, le meurtre, est-ce que la trahison, les intrigues, celui-là n'a pas rencontré Christ. Il peut crier sur tous les toits, je suis chrétien, mais comme le dit quelqu'un, ce que tu es, crie si fort que je ne peux entendre ce que tu dis. Toute la vie de celui qui croit change. En effet, la Bible dit, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 5, verset 17, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce qui change dans la vie de celui qui croit, c'est tout. Le pécheur qui vient à Jésus-Christ, qui croit à Jésus-Christ, qui se repent, sa vie change entièrement. Et je vais dire, ses œuvres et ses actes changent. Eh bien, Jérémie, le prophète Jérémie a dit, dans Jérémie 13, verset 23, on dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Le léopard peut-il changer ses taches? Et Dieu disait aux humains, pouvez-vous changer, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Par le péché inné en nous, nous y sommes si habitués que le pécheur y voit l'impossibilité de se changer lui-même. Mais par la régénération, le renouvellement de ce qui est détruit, nous devenons un être nouveau. Et comme nous devenons un être nouveau, nos actes changent. Au début, lui-même peut ne pas faire le constat tout de suite. Mais quelques 2-3 semaines après, il commence à se sentir dans ses caractères, dans ses désirs, dans ses volontés. Il commence à voir que ses choix commencent à être différents. Et il commence à se poser des questions. Mais avant qu'il ne se pose beaucoup de questions, les gens, même autour de lui posent déjà des questions. Ah, tous les matins maintenant, tous les dimanches maintenant, on te voit aller à l'église. Parce que c'est quelqu'un maintenant qui est devenu comme un bébé, il a soif de la parole. Et vous le voyez toujours derrière la parole, et tout de suite, c'est les premiers signes. Et c'est ça, ça apporte des changements. Et c'est pour cela que dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 17, la Bible a dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça veut dire que sa vie entière commence à changer. En choix de mariage, de profession, d'amis, de partenaires, de tout.
et je veux dire de futur et de la vie en général. Dès que quelqu'un donne sa vie à Jésus, il est un bébé en Christ. Et vous voyez, beaucoup de chrétiens restent à cette étape. C'est-à-dire, ils demeurent toujours bébés en Christ pour plusieurs années, pour tout le temps. Et vous savez, la vie d'un bébé, il a toujours besoin de quelqu'un qui ne comprend pas beaucoup de choses. C'est-à-dire, un bébé, c'est un bébé. Et vous avez plusieurs, c'est-à-dire, disons, les 50% des gens dans l'église qui restent à cette étape. Il y a d'autres qui grandissent, bien sûr, mais ils restent chrétiens charnels. C'est-à-dire, ils sont des chrétiens, mais ils ne grandissent pas dans les choses de l'esprit. Selon les fruits de l'esprit qui sont dans Galates chapitre 6, ils ne grandissent pas dans ces fruits de l'esprit et ils restent chrétiens charnels durant des années. Et ils continuent leur vie sans prospérer en Christ, ni prospérer en leur vie personnelle. Et là, ils ne donnent pas un bon témoignage de Christ. Le monde est confondu de qui ils sont. Le chrétien, eh bien, c'est celui-là qui est venu à Christ. Sa vie a changé, sa vie est transformée, il est devenu une nouvelle créature, ses actes changent. S'il était impudique, il ne l'est plus. S'il était adultère, il ne l'est plus. S'il était idolâtre, il arrête d'être idolâtre. S'il était voleur, il n'est plus voleur. S'il était outrageux, il ne l'est plus. S'il était ivrogne, il arrête de l'être. Donc, les chrétiens, ce sont ceux qui ont été ces choses et qui ont changé de vie. Lorsqu'on a reçu Jésus, on a ouvert son cœur à Jésus-Christ, on s'est repenti, on a cru en lui. Il faut continuer la marche. Il ne faut pas que ce soit une expérience sans lendemain. Le salut, je vais dire, se manifeste en ceci que celui qui est né de nouveau, il renonce aux souillures du monde par la connaissance qu'il a du Christ. Et cela, 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 20 en parle, on dit, on se retire des souillures du monde après avoir connu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Un chrétien né de nouveau ressent également une certaine paix en lui, en ceci qu'il est pardonné. Parce que la Bible nous dit dans Romains 5.1, il a été justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Mon frère et soeur, si tu m'écoutes ce soir, ou à ce moment, en cette période-ci, et que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, je pense que c'est une belle occasion. C'est un jour, et c'est ce jour, et c'est ton jour. Ça m'est arrivé un jour comme ça. J'ai entendu la nouvelle, simplement comme tu l'entends, et j'ai décidé de fouiller la Bible, de chercher à savoir plus. J'ai commencé à aller à l'église pour poser des questions autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre ceux-là qui ont Jésus et moi qui n'ai pas Jésus? Et j'ai commencé à comprendre la différence. Quiconque croit en la mort du Christ et en sa résurrection, la Bible est claire, il est sauvé. On le sort donc de son état. Je vais exhorter tous nos téléspectateurs qui suivent et qui m'entendent en ce moment d'ouvrir leur cœur à Jésus-Christ. Jésus est sauveur. La parole de Dieu te touche maintenant. Si ce documentaire t'a touché et que tu souhaites donner ta vie à Jésus-Christ afin d'expérimenter la nouvelle naissance et la vie victorieuse en Christ, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es envoyé par Dieu le Père sur la terre, afin que par ta mort et ta résurrection, tu accordes le salut aux hommes. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur, et crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité pour mon salut. Je reçois maintenant le pardon auquel je peux librement avoir accès par ton sacrifice. Viens dans ma vie maintenant, Seigneur. Viens habiter en moi par ton Esprit Saint. Amen.